VJE 1969. Le monde entier retient son souffle. Des millions de personnes regardent un homme poser les pieds sur un autre monde. Neil Armstrong descend lentement de l'échelle du module linéaire et prononce cette phrase devenue légendaire. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ce jour-là, l'humanité semblait toucher les étoiles. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si le plus grand exploit de l'humanité moderne n'était qu'une mise en scène? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les secrets du programme Apollo, découvrir les théories du complot et surtout comprendre ce que dit la science. L'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune? Voici la vérité. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir dans les années 1960. Une époque de tension mondiale, la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique se livrent une bataille sans armes, mais pleine d'ingéniosité. C'est la course à l'espace. En 1957, les Soviétiques envoient Sputnik, les premiers satellites artificiels. En 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. L'Amérique humiliée doit réagir. Le président John Kennedy prononce alors une promesse historique. Avant la fin de cette décennie, nous irons sur la Lune. C'est le discours qui allait changer le destin de la science et de l'humanité. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V s'élève du sol de Floride. À son bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 4 jours plus tard, la Lune apparaît enfin. Armstrong et Aldrin descendent dans le module linéaire Eagle. Calais reste en orbite. Le 20 juillet à 20h17, le message retentit. Houston, ici la base de la tranquillité. L'Eagle s'est posé. Quelques heures plus tard, Armstrong pose les pieds sur la Lune. La mission Apollo 11 est un triomphe planétaire. Mais pour certains, tout cela paraît trop parfait. Peu après la mission, les premières théories du complot apparaissent. Certains affirment que les images ont été tournées dans un studio. Les arguments. Les drapeaux américains semblent flotter sans vent. Aucune étoile visible dans le ciel. Des ombres incohérentes. Et surtout, pourquoi les États-Unis ne savent-ils jamais retourner sur la Lune depuis 1972? Pour les sceptiques, c'est simple, tout aurait été mis en scène pour battre les Soviétiques. Le nom du réalisateur souvent cité, Stanley Kubrick, celui qui venait de tourner 2001, l'Odyssée de l'espace. En réalité, ces preuves du complot s'expliquent facilement. Les drapeaux bougent, oui, mais parce qu'une tige métallique les mettait ouverts. Les étoiles sont invisibles car les caméras étaient réglées pour les sols très lumineux. Quant aux ombres, elles semblent étranges à cause du relief accidenté de la surface linéaire. Et surtout, les astronautes ont ramené 392 kg de roches linéaires analysées par les scientifiques du monde entier. Leur composition ne ressemble à aucune roche terrestre. Des réflecteurs ont aussi été installés sur la Lune, permettant encore aujourd'hui d'y renvoyer des lasers depuis la Terre. Alors, pourquoi l'homme n'est-il pas retourné sur la Lune? La réponse est simple. Coût, danger et politique. Le programme Apollo a coûté l'équivalent de 25 milliards de dollars et chaque mission était un risque immense. Une fois la victoire politique remportée, l'intérêt du public a diminué et la NASA s'est tournée vers d'autres projets, les stations spatiales, les sondes et plus récemment Mars.
Aujourd'hui, grâce aux satellites modernes, nous pouvons voir les traces laissées par les missions Apollo sur la Lune. Les réflecteurs linéaires sont toujours actifs et plusieurs pays, comme la Chine ou l'Inde, ont photographié les sites d'alunissage. Oui, l'homme a marché sur la Lune. Les preuves sont là, visibles, mesurables, incontestables. Mais les doutes, lui, font partie de notre nature. C'est ces doutes qui poussent la science à avancer, car sans lui, il n'y aurait ni exploration, ni progrès. L'homme a bel et bien marché sur la Lune. Et ces simples pas a changé notre regard sur l'univers. Pourtant, au-delà des théories et des doutes, il reste une vérité essentielle. C'est la curiosité qui nous pousse à explorer. Tant que nous continuerons à poser des questions, l'esprit humain continuera de s'élever vers les étoiles. Je suis Benjamin et vous êtes sur Astralis. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, laisse ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines explorations scientifiques. À très bientôt sur Astralis.